Et donc, c'est ma responsabilité aujourd'hui d'apporter la parole du Seigneur. Je voudrais méditer dans un texte de Paul écrit à l'église de Philippe. Donc, Philippiens chapitre 4, verset 13. Si vous avez une Bible, Philippiens se trouve entre Genèse et Apocalypse. Elle est très ancienne, cette blague. Mais il y en a qui rigolent encore. Non? Catherine? Non? Tout dans la Bible se trouve entre Genèse et Apocalypse. C'était censé être une blague. Mais personne ne rigole, donc ça va. Philippiens chapitre 4, verset 13. Bon, je vais commencer au verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, si je vous dis de dire avec moi, je peux tout, allez-y. Mais en fait, ça sonne complètement faux, n'est-ce pas, de dire je peux tout. Parce que finalement, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien vraiment. Paul était en prison quand il a écrit cette lettre, ainsi que la lettre aux Éphésiens et aux Colossiens et aussi à Philémon. Donc déjà, de savoir qu'il était en prison, ça va nous aider à comprendre la grandeur, la profondeur de ce texte, n'est-ce pas? Parce qu'il était en prison. La lettre aux Philippiens est connue comme la lettre de la joie. Parce que plusieurs fois, il va utiliser le mot joie, mais aussi le verbe se réjouir. Il va encourager, par exemple, regardez au verset 4 du chapitre 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Quand il dit, je le répète, c'est parce que c'est vraiment très important. Se réjouir dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut se réjouir quand on est en prison? Bon, je ne parle pas de la prison, de la maison d'arrêt de Bayonne ou de Fleury-Mérogis ou de n'importe quelle prison dont vous avez déjà entendu parler. C'est une autre prison, celle-ci. Et d'ailleurs, il est en prison tout simplement parce qu'il prêche l'Évangile. Donc, c'est encore plus compliqué d'être en prison quand on est innocent, parce que ce n'est pas un crime de prêcher l'Évangile. Ah, mais dans certains pays, c'est encore un crime de prêcher l'Évangile. Et il est rempli de joie. Il n'est pas rempli de joie parce qu'il est en prison. Il est rempli de joie parce qu'il est rempli de joie. La joie du Seigneur est notre force. La joie dans le Nouveau Testament est vue comme un fruit de l'esprit. Un fruit, c'est le résultat, n'est-ce pas? Dans mes méditations, je parlais souvent en automne de mon pommier à Hurte qui était tout petit comme ça, n'est-ce pas? Et que l'année dernière a porté 30 pommes. Pourquoi ce pommier porte des pommes? C'est parce qu'il est en bonne santé. Le fruit, c'est le résultat. Paul ne peut pas être dans la colère. Il ne peut pas être dans la vengeance. Ses prières ne sont pas de prières de malédiction. Pourquoi? Mais il est rempli de joie. Quand on est en Christ, on est rempli de joie. C'est pour ça que quand il est en prison, il est rempli de joie. Quand il était sur la route à prêcher l'Évangile, il était toujours rempli de joie. Est-ce que la joie du Seigneur nous abandonne quand on est dans la tribulation? Non. Je serai avec vous tous les jours, a dit Jésus, même dans les jours de tribulation. Le mot « être fort » ici, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, ça veut dire en grec « être bien », être en bonne santé, être capable. J'aime bien ce « être en bonne santé ». Paul est en bonne santé dans son cœur. On dit des mensonges sur lui. Son jugement a duré à peu près 2 ans. On l'a trimballé d'un côté à l'autre. On l'a arrêté à Jérusalem, on l'a envoyé dans le sud du pays, on l'a envoyé ensuite à Rome dans un voyage abominable où il a eu beaucoup de soucis. Parfois,
le bateau n'avançait pas parce qu'il n'y avait pas de vent. D'autres fois, il avançait trop vite et ils ont fait naufrage à Malte. C'était un voyage où on se disait, mais qu'est-ce que Paul a fait pour mériter cela? Mais rien du tout. Vous savez, parfois vous passez par des tribulations, ce n'est pas parce que vous avez fait de bêtises, c'est parce que la vie n'est pas un fleuve tranquille et le monde n'est pas juste. Est-ce que c'est juste que les gens soient bombardés, que leur maison explose? Mais non. Mais pourquoi ça arrive? Parce que nous vivons dans un monde mauvais. N'est-ce pas? Vous avez déjà constaté que le monde est mauvais? Mais Jésus avait dit que le monde était dans le malin. Paul, il dit, je suis en bonne santé. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ensuite, il a le mot, donc là c'était le mot je peux. Hein? Et ensuite, il a le mot fortifier, le verbe fortifier, qui vient d'un mot qui veut dire renforcer, révigorer. Il est renforcé, il est révigoré, donc du coup, il dit, je suis en bonne santé. On l'a mis dans une prison, il est toujours en bonne santé dans la prison. Et donc, quand je dis, je peux tout, ça sonne faux, hein? Parce que qu'est-ce que je peux vraiment? J'allais dire que dalle, mais apparemment, il ne faut pas dire que dalle. Je ne peux rien, finalement. Notre vie, nous disent les Écritures, c'est comme une vapeur, n'est-ce pas? C'est très fragile, notre vie. Vous avez déjà remarqué que la vie est très fragile? Nous pouvons être tués par des virus, par des bactéries. Des choses invisibles peuvent nous tuer. Nous sommes fragiles. Paul ne dit pas « je peux tout » comme s'il était Superman. Vous avez vu Superman? Il est très fort, Superman. Je ne sais pas comment il fait pour être aussi fort. Il tombe j'ai vu l'autre jour le film Superman, il tombe il est dans l'espace, il tombe, et bah! Il casse une montagne et il se lève. Et il est toujours là. Paul ne dit pas « je peux tout » parce qu'il est Superman. Il dit « je peux tout » grâce à celui qui me fortifie. C'est en Christ qu'il peut tout. Sans Christ, il ne peut rien. Mais est-ce que vous pouvez quelque chose sans Christ? Mais non, vous ne pouvez pas. C'est parce que vous n'êtes peut-être pas au courant encore, mais vous ne pouvez pas. D'ailleurs, Jésus est tellement intéressant qu'il dit « sans moi, vous ne pouvez rien ». Et les disciples ont dit « ah, merci Seigneur ». C'est très encourageant. « Vous ne pouvez rien sans moi ». Il dit, est-ce que vous pouvez faire du pain sans Jésus? Est-ce qu'il faut être croyant pour savoir faire du pain? Non. Vous pouvez faire du gâteau basque, c'est délicieux le gâteau basque d'ailleurs. Vous pouvez faire la cuisine latino-américaine de Cuba sans Jésus. Mais dans Jean 15, il y a une chose que personne ici ne peut faire sans Jésus. Aimer avec l'amour de Dieu. Ça, vous ne pouvez pas. Avoir la joie de Dieu, sans Dieu, vous ne pouvez pas. Quand Jésus dit « vous ne pouvez rien faire sans moi », il parle des choses invisibles, des choses du monde de l'Esprit de Dieu. Paul, il a compris ça. Dans son esprit, il comprend. Ça fait des années qu'il marche avec Jésus. Quand on le jette en prison, au lieu de dire « c'est pas juste », il met son gilet rose et il fait une manif dans la prison. C'est pas juste. J'étais injustement jugé. Je ne devais pas être là. Ça, c'est pas juste. Il dit, je suis dans la joie. Et il prie pour les gens. Incroyable. Mais Paul ne peut pas faire autrement. Quand on crache sur Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? Quand on met Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Jésus ne peut pas faire autrement. Jésus ne peut pas dire « Seigneur, descends du feu sur ces personnes qui me tuent ». Pas vous, hein? Je dis les gens à Jérusalem. Hein? Vas-y, vous pouvez rigoler. Non, il ne peut pas. Jésus ne peut pas. Parce que Dieu est amour. Jésus est rempli d'amour. Et Paul, vous savez qu'avant d'arriver à dire des choses comme ça, il a un chemin. Hein? Si vous dites « Demain, je vais aller courir le marathon de Paris », je n'ai jamais couru de ma vie. Moi, je n'ai jamais fait du ski. Si je monte à la Pierre Saint-Martin et si je fais du ski, je vais casser mes 2 jambes. Et peut-être le bras aussi. Je n'ai jamais fait du ski. Donc, je veux monter la piste, une piste noire, c'est la piste la plus difficile, c'est ça? Je vais monter tout en haut
et je vais descendre avec mon ski. Mais je ne peux pas. Il fallait peut-être que je commence avec les gamins. Hein. C'est horrible quand tu n'as jamais fait du ski et on te met à faire du ski avec les petits tout en bas. Une fois, on est allé en Italie, quand on habitait dans le nord, passer des vacances avec des amis brésiliens dans le centre de l'Italie, et on est allé dans les pistes de ski dans cette montagne du centre de l'Italie. Et Stéphanie, qui était toute petite, voulait descendre en luge, comme ça. Et ce n'était pas très haut, hein, donc c'était pour Stéphanie. Je n'arrivais pas, je ne pouvais pas. Je n'ai jamais réussi à me mettre sur cette luge et descendre. Bon, je viens de Rio quand même. Je n'avais jamais vu de la neige avant d'arriver en Europe. Paul ne peut pas dire « je peux tout par celui qui me fortifie » sans avoir passé par un chemin d'apprentissage. La première chose que je voudrais voir avec vous, se trouve dans Philippiens 3, 4, où Paul dit, où il va dire « je considère toutes ces choses comme une perte à cause du Christ Jésus ». Paul a fait une liste de choses dans sa vie. Il a dit « j'étais pharisien ». Si on enlève le H, ça fait parisien. Vous avez déjà vu? J'étais pharisien, c'est-à-dire qu'il appartenait à une certaine secte du judaïsme. J'observais la loi de Moïse. Je suis né de la famille d'Abraham. Je suis très beau. Je suis très intelligent. Je suis très fort. Un jour, il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Et quand il regarde la liste, il dit « oh là là, comparé à Jésus, c'est rien tout ça ». Connaître le Christ, c'est d'arriver à se dire « tout ça, c'est très intéressant, mais comparé à Jésus, c'est une perte ». Vous savez que le mot utilisé par Paul, c'est le mot, traduit parfois comme déchet, c'est le mot « excrément » en grec. Excrément. Il dit « j'étais religieux, pharisien, je connaissais toutes les réponses, j'étais plus parfait que tout le monde. Le jour où je rencontrais Jésus, j'ai dit, oh là là, c'est rien tout ça. » Quelle est la place que Jésus a dans votre vie? C'est ça la question. Quelle est la place? Est-ce que Jésus, c'est juste le billet pour aller au paradis? On peut voir Jésus comme un billet. Hein? Je sais qu'il y a des gens ici qui aiment bien le rugby, d'autres qui aiment le foot. Et si on vous donne, une fois, on m'a invité à aller voir un match de rugby à Bayonne et on m'a donné un billet. Malheureusement, j'ai eu un souci, je n'ai pas pu y aller. Donc j'étais tout content, je ne comprends rien, je ne comprends pas trop le rugby, mais déjà le foot, je ne comprends pas. Mais j'étais tout content parce que j'avais un billet. Et donc avant d'aller regarder le match, il fallait montrer le billet à l'entrée et on peut rentrer. Moi, j'aime bien d'aller au théâtre, à l'opéra, tout ça. Quand on me donne un billet pour aller à l'opéra, quand j'habitais dans le Nord, pour mon anniversaire, on m'a offert un billet pour aller à l'opéra de Lille. Et j'étais super content d'aller voir la flûte enchantée de Mozart. On arrive à l'entrée et on montre son billet et on peut rentrer. Bon, maintenant, il faut le masque et le pass sanitaire aussi. Les temps changent. Jésus n'est pas un billet pour aller au paradis. Jésus est la vie éternelle. Jésus est notre vie. C'est beaucoup plus qu'un billet. Dieu vous donne le petit billet, vous le gardez gentiment chez vous et vous attendez le jour de votre mort pour sortir votre billet et aller au paradis. Non, c'est beaucoup plus que ça. Comparé à d'autres choses, quelle est la place de Jésus dans votre vie? C'est ça la question. Pour Paul, il avait compris une chose. Tout ce qu'il faisait, c'était intéressant. Quand il fait son listing là, il a dit « j'étais ça, je faisais ça ». Paul était un homme très, très, très instruit. Il parlait plusieurs langues. Il dit « je suis polyglotte, je suis ça, je suis ça ». Et un jour, il rencontre Jésus, il a dit « oh là là, comparé à Jésus, ces choses-là, ce sont des excréments ». Ça ne veut pas dire qu'elles étaient mauvaises. Ça voulait dire que Jésus est beaucoup plus important. Ça, c'est avant de dire « je peux tout », Paul a passé par là. Il a compris que c'était essentiel, important d'avoir Jésus dans sa vie et de lui donner la première place. Ça, c'est très important aussi. La deuxième chose qu'on voit dans la préparation de Paul d'aller en prison, c'est qu'il se considérait comme un athlète du Christ, Jésus. Dans le chapitre 3 et le verset 13, qu'est-ce qu'il nous raconte dans ce verset 13? Il dit ceci, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est arrière,
et me portant vers ce qui est en avant, verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Donc, dans ce genre de course, on regarde tout droit. On ne court pas en rond comme ça, on regarde tout droit. Vous pouvez imaginer la Tour Eiffel et le musée de la Marine, non, le machin militaire qui est là au fond, c'est tout droit. Hein, on appelle ça le champ de Mars, et on court. Paul dit, je regarde le Christ. Parce que quand vous regardez en arrière, hein, imaginez que si vous êtes en train de courir et vous regardez en arrière. Vous n'avancez pas, en tout cas, vous n'allez pas dans la bonne direction. Vous perdez beaucoup de temps. Il dit, je laisse ce qui est derrière, je laisse tout ça derrière et je cours. Mais vous savez bien que pour un athlète, pour courir, il faut se débarrasser de beaucoup de choses. Peut-être de courir avec un costume, comme ça, ce n'est pas très commode. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut enlever ce costume. C'est peut-être la tradition, ma tradition religieuse, ma culture. Hein? Et il faut que je laisse ça au pied de la croix. Bon, je vais m'arrêter là. Hein? On ne peut pas courir avec des fardeaux. C'est pour ça que dans Romains 12, c'est écrit qu'il faut laisser les fardeaux pour pouvoir courir. Sinon, vous n'avancez pas. Il y a quelques Brésiliens ici, et au Brésil, il a un monsieur très connu qui est mort déjà du nord-est du Brésil, qui a écrit beaucoup de romans, et certains de ces romans sont devenus des films, donc Gabriela, et on disait souvent quand j'étais gamin, il y a des gens qui sont des chrétiens Gabriela. Parce que la chanson de l'ouverture du feuilleton Gabriela, c'était « Eu nasci assim, vou ser sempre assim ». Donc c'est la dame qui dit « Je suis né comme ça, je serai toujours comme ça ». Et les gens disaient « Ça, c'est un chrétien Gabriela ». C'est-à-dire « Je suis comme ça et je serai toujours comme ça ». Mais non, on peut changer. Avec Jésus, on peut changer. C'est vrai qu'avant, j'étais comme ça, mais Jésus me transforme. Mes ancêtres étaient comme ça, c'est vrai, mais Jésus me transforme et je peux être différent. C'est ce que Paul dit. Avant, j'étais comme ça, mais je ne regarde plus en arrière parce que le Christ est devant. Donc, je regarde vers l'avant, je regarde vers le Christ. Vous ne pouvez pas avancer si vous continuez à regarder en arrière. D'ailleurs, il ne faut pas regarder ni à droite ni à gauche non plus. Ça vous fait perdre du temps. Souvent, on va peut-être penser que si j'étais... Vous imaginez si d'être chrétien est comme Madame Dupont, hein, si d'être chrétien est comme Monsieur Dujardin, vous savez que d'être chrétien, c'est d'être comme Jésus. Regardez Jésus. Quand on est pasteur, parfois c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Je me souviens d'une époque où j'étais pasteur sur une autre planète. À la fin du culte, il y a une dame qui est venue me voir, elle faisait ça tous les dimanches quasiment. Elle a dit, vous avez vu M. Dupont est là aujourd'hui? Je dis oui, alors, est-ce que vous êtes au courant que M. Dupont, dans le passé, il a dit ceci, il a dit cela, il a fait ceci, il a fait cela, tout le temps? Vous pensez que d'être chrétien, c'est comme Madame Dujardin qui et blablabla, etc. Vous pensez que... Je dis, excusez-moi, ma sœur. Bon, ce jour-là, j'étais rempli du Saint-Esprit et ma main se levait comme ça. Je dis, alléluia, mais j'avais envie de faire autre chose. Et je dis, madame, s'il vous plaît, regardez Jésus, madame. Est-ce que vous regardez Jésus, madame? Madame Dupont peut-être ne regarde pas Jésus, mais vous regardez Jésus? Ma main est restée comme ça et je dis alléluia. Mais j'avais envie de, n'est-ce pas, un étranglement du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Ne regardez ni à droite, ni à gauche, et surtout pas en arrière. Regardez Jésus et courez. C'est qui nous mène à la perfection? C'est Jésus. C'est Jésus. Il faut regarder Jésus. Et Paul disait, je regarde Jésus et je cours. C'était l'athlète du Christ. On vient de vivre tant bien que mal les Jeux olympiques là-bas en Chine, sans neige, qu'avec de la neige artificielle. Mais vous voyez bien que ces personnes regardent en avant quand ils sont en train de courir. Là, ils sont en train de courir sous la neige ou sur une piste. Mais dans les Jeux d'été, vous pouvez voir ça, les 100 mètres. Personne ne regarde partout, ils regardent devant. Regardez Jésus jusqu'au bout. Et vous allez voir, ça va marcher.
La dernière chose, c'est la un peu plus difficile, c'est quand il dit dans le chapitre 4, verset 11, « Je suis le prisonnier de Jésus. » Je suis le prisonnier de Jésus. Et il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Être content dans l'état où vous vous trouvez. Paul était où quand il a écrit ça? En prison. Il était en prison. Je suis content dans l'état où je suis. Notre problème, c'est que quand on nous donne la Lune, on voudrait aussi avoir Mars, Jupiter et toutes les autres planètes de notre système solaire. Et pourtant, Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a tout donné en Christ Jésus. Je n'arrive pas à pardonner à ma belle-mère. Jésus nous a donné l'amour dont nous avons besoin pour pardonner nos voisins, nos belles-mères, même les méchants, les présidents méchants de ce monde. Est-ce que ça nous vient à la tête qu'il faut aussi prier pour les gens qui attaquent d'autres pays, qu'il faut les bénir aussi? C'est pas simple ça. Hein? C'est pas simple. Je sais vivre, il dit dans le verset 12 du chapitre 4, dans la pauvreté et je sais vivre aussi dans l'abondance. C'est ça le chrétien, on sait vivre partout. Vous connaissez le psaume 23? Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Ton bâton et ta houlette me rassurent. La présence du berger nous rassure. Je sais vivre, je peux apprendre à vivre bien partout. En toutes circonstances. C'est facile à dire, n'est-ce pas? C'est très facile à dire. Ce n'est pas facile à vivre, mais Dieu nous donne la force dont nous avons besoin pour vivre cela. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Voilà pourquoi, à la fin, il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout. Mais il regarde Jésus. Au lieu de se plaindre, il écrit des lettres pour envoyer aux personnes qui souffraient à ce moment-là. Au lieu de se plaindre, il regarde le Christ. Quand vous regardez le Christ sur la croix, vous le voyez crucifié pour nous. Dieu et homme parmi nous, innocents, qui meurent pour nous. Là, on se dit, bon, ma prison n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas si difficile que ça, quand on regarde le Christ Jésus. C'est pour ça que Paul va nous apprendre à mettre notre confiance en lui, à le regarder tout le temps. À ne pas regarder, parce que nous pouvons être tentés à regarder aussi nos faiblesses, n'est-ce pas? Parce que nous sommes faibles, mais nous devons regarder la force du Seigneur. Nous pouvons tout, c'est sûr. Mais c'est par lui, par celui qui nous fortifie. En nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire.